Bonjour. Comme vous voyez, je suis sur le point d'aller courir. Je suis dans mon auto, très typique de quelqu'un qui fait des vidéos sur YouTube. Et ça vous prouve que c'est possible de s'entraîner l'hiver. On est en ce moment à la mi-novembre et il y a de la neige partout, non seulement au sol, mais dans les airs qui tombent devant moi. Et si ça vous intéresse de faire quelque chose durant l'hiver, la vidéo vous présente la seule opportunité qui est devant vous. On ne peut plus faire de cross-country parce que la saison est terminée. Tout ce qui reste dans la saison de cross-country, c'est le championnat canadien. On ne sera pas là. Et pour ceux qui s'y qualifient, il y a le championnat du monde au mois de mars. On ne sera pas là non plus. On a terminé avec le Mont-Saint-Hilaire ce qu'il y avait de courses sur route possible. C'était la dernière vraiment intéressante du calendrier québécois. Et à partir de maintenant, les courses sur route qui restent, c'est des courses thématiques sur Noël, mais c'est plus des fun runs, pas là où il y a beaucoup de participants et où on peut espérer vraiment obtenir un chronomètre qui nous permettrait d'avoir une progression. La surface au sol, de toute façon, ne le permet pas. Tout ce qu'on peut faire pendant l'hiver, c'est s'entraîner. Compétitionner à l'extérieur, c'est pas vraiment une option au Québec. Par contre, il existe chez nous, dans notre province, des compétitions intérieures. C'est des compétitions sur piste intérieure, donc des pistes de 200 mètres. Des pistes comme ça, il n'y en a pas partout. Il y en a surtout dans les universités, Sherbrooke, McGill. Et il y en a une à l'Université Laval, donc à Sainte-Foy, Québec en quelque sorte, où il y a une ligue de 3 compétitions. C'est la ligue sur laquelle je veux vous parler aujourd'hui parce qu'on pourrait y aller. Il existe par ailleurs durant l'hiver des compétitions dans le réseau civil, mais il y a 2 problèmes avec le réseau civil. D'une part, il faut être affilié, puis ça demande d'être membre d'un club, c'est assez dispendieux. Moi puis Milan, on l'est, mais on ne peut pas demander ça à tout le monde. D'autant que l'autre raison, c'est que le niveau des compétitions civiles est très élevé. C'est ceux qui sont, par exemple, dans le top 20 du provincial de cross qui vont continuer dans le réseau des compétitions civiles durant l'hiver. Moi, ce dont je veux vous parler, c'est la Ligue scolaire. Donc, ça s'adresse à des jeunes d'âge secondaire, dans le milieu donc scolaire, de la région Chaudière-Appalaches. C'est pas notre région, nous on a un des en Mauricie, mais la région Chaudière-Appalaches tient depuis près de 20 ans une ligue de 3 compétitions durant la saison à la piste de l'Université Laval. Et elle accepte des personnes, des équipes qui sont en dehors de sa région. Il faut en faire la demande, ce que Alex a fait, remerciez-le. Et donc, on est accepté. On pourrait y aller cet hiver. Il y a 3 compétitions dans le calendrier, mais moi, je vous l'annonce tout de suite. On a convenu avec Vincent que c'était une compétition à la fois. S'il y a assez de monde, on en demande un minimum de 5 dans notre équipe qui sont prêts à faire ce qu'il faut. On va vous clarifier ce que ça veut dire. Pour la première compétition, ben on envisagera la deuxième et ainsi de suite si on fait la troisième. Donc, une compétition à la fois en ce qui nous concerne. La première, c'est le 7 décembre. La deuxième, c'est le 17 janvier. La troisième, le 22 février. Mais donc, parlons du 7 décembre. La première compétition, le 7 décembre, ça dure à peu près toute la journée, du matin jusqu'à quelque part en milieu d'après-midi. Et il y a un nombre limité d'épreuves par catégorie. Chaque personne participant, chaque jeune, chaque élève qui s'inscrit a le droit de faire entre 1 et 3 épreuves durant la journée. Moi, j'ai pour dire que tant qu'être là-bas, aussi bien en faire 3, sinon le temps est un peu long à attendre dans les estrades. Mais quelqu'un pourrait en faire juste 1 ou juste 2. Dans notre cas, ça va être le même prix dans tous les cas. Je l'annonce, ça va coûter 40 $ par compétition. Ça va inclure l'inscription pour les épreuves, que vous en fassiez 1 ou 3, et ça va inclure le transport. Le transport va être soit avec le minibus, soit avec des autos personnelles si les parents autorisent à ce que moi et Vincent, on vous conduise. Donc, la première compétition offre un certain nombre d'épreuves et comme nous, on est un groupe de course, je demanderai à chacun de ceux qui sont intéressés dans notre groupe de nécessairement faire une course de demi-fond. On entend par demi-fond de 800 mètres à 3000 mètres. Dans le cadre de la première compétition, je n'ai pas toutes les épreuves en tête. Là, il faudrait regarder, si vous êtes curieux, sur le site de Chaudière-Appalaches, le sport étudiant, RSEQ, dans la section athlétisme en salle secondaire. Et là, vous avez le document des règlements spécifiques qui vous présente c'est quoi les épreuves dans chacune des compétitions. Je me souviens que pour les cadets, en demi-fond, il y a 1000 mètres puis 2000 mètres à la première, celle du 7 décembre.
faudrait voir si Jacob et Milan se rivaliseraient l'un contre l'autre sur la même épreuve ou si ils négocieraient pour se diviser, un le 1000 mètres, l'autre le 2000. À voir. Ça serait vos décisions, pas les miennes. Donc, je vous dirais qu'il faudrait faire une épreuve de demi-fond, parce qu'on est un groupe de course. Puis ensuite de ça, je trouve qu'une épreuve de demi-fond, c'est assez dans la journée. Donc, l'autre épreuve de piste à laquelle vous avez droit, ça serait un sprint. Par exemple, pour les cadets, il y a le 60 et le 200 mètres offerts à la première compétition du 7 décembre. Pour les juvéniles, c'est d'autres choses. Pour les benjamins aussi. Mais j'ai pas de mémoire toutes les épreuves, là. Donc, vous avez le droit à 2 épreuves de piste, 2 épreuves de course, que ce soit sprint ou demi-fond au total. Et ensuite de ça, à une épreuve de pelouse. Ce qui veut dire dans les concours, soit en hauteur, soit en longueur, il y a les lancers, évidemment, lancer du poids. Personne ne va faire la perche, on ne va pas aller faire quelque chose où on aurait de l'air fou. Et donc, ça veut dire que quelqu'un pourrait, parmi nous, ajouter une épreuve pour le fun, c'est ça l'idée. Même s'il n'est pas dans sa zone de confort, l'ARSEC, c'est la belle place pour essayer. Quelqu'un peut faire 2 épreuves de pelouse, là, genre hauteur, longueur. Puis comme vous êtes dans les Celtiques, je vous demanderais d'ajouter dans ce cas-là l'épreuve de piste, celle de demi-fond. Ça, on pourrait déterminer ça plus tard, quand 10 jours avant, on procéderait aux inscriptions. L'ARSEC, c'est une belle ligue parce que le niveau n'est pas trop fort. Quelqu'un comme, mettons, Jacob risquerait de finir, serait probablement sur le podium de l'épreuve de demi-fond à laquelle il participerait. Puis j'imagine quelqu'un comme Stan finirait dans la première moitié des participants. Il y a toujours une dizaine de personnes environ par épreuve et on peut estimer qu'un gars comme Stan finirait, mettons, 5e. Je dis ça sans avoir vérifié. Si vous voulez le valider, allez sur le site du RSEQ de Chaudière-Appalaches et consultez les résultats de l'année dernière. Vous allez voir si j'ai raison en faisant ces prédictions-là. Mais ce qui est sûr, c'est que même la personne la moins rapide d'entre nous, qui serait peut-être dernière, il faut quelqu'un dernier, à la fin, c'est pas grave si c'est vous, aurait quand même pas de l'air folle. Cette personne-là, elle serait peut-être en arrière, mais elle serait pas déclassée au point que ce serait malaisant pour elle. Elle pourrait essayer de faire un résultat personnel puis ressortir de la journée satisfaite avec quand même mission accomplie derrière elle. Par contre, ça demande un minimum d'entraînement. Si on va à la ligue en salle d'athlétisme, affronter des gens qui sont dans des équipes scolaires. C'est pas des sports-études, mais il y en a quelques-uns peut-être. Il y en a peut-être qui sont dans des clubs civils. C'est quand même des jeunes qui pratiquent l'athlétisme. C'est pas juste comme au régional, ceux qui y ont été, le régional extérieur du printemps. Des jeunes qui, dans certains cas, savent pas du tout pourquoi ils sont là et qui ont aucune idée de ce qu'ils font. C'est une compétition quand même amicale avec de l'initiation dedans. C'est la belle place pour découvrir et essayer des choses. Le calibre n'est pas intimidant au point qu'on ne peut pas se permettre de faire des erreurs puis même essayer des épreuves où on n'est vraiment pas dans notre zone de confort. Mais ça reste qu'il faut quand même être un minimum prêt. Et pour ça, comme on est un groupe de course, moi, je vais vous demander, si vous voulez embarquer, de maintenir un minimum d'entraînement. Ce que ça veut dire, c'est que vous allez devoir faire par vous-même, parce qu'on n'aura plus d'entraînement des Celtiques les mardis ou les vendredis. Maintenant que notre saison de cross est terminée, les séances de groupe vont seulement recommencer au printemps en vue de l'athlétisme extérieur. Mais vous auriez, pour embarquer dans la ligue en salle de Chaudière-Appalaches durant l'hiver, à faire des entraînements chez vous et on vous demande un minimum de 3 par semaine. Ça pourrait être 4, ça pourrait être plus, mais on vous demanderait un minimum de 3. Une séance avec des intervalles courts, une séance avec des intervalles de longueur moyenne, puis une sortie plus longue la fin de semaine. Je vous donnerai des séances possibles avec une liste de quoi faire si vous dites « moi j'embarque pour aller à la compétition du 7 décembre ». Nous, on veut un minimum de 5 personnes parmi l'ensemble des 11 potentiels qui étions dans notre groupe celtique de course cet automne. Et si on a le 5 minimum qui disent « oui, moi j'embarque, ça me tente », ben ces 5 minimums-là vont devoir faire des entraînements. Et pour nous prouver qu'ils les font, à Vincent ou à moi, envoyer après chacun des entraînements le compte-rendu de ce qu'ils ont fait, parce qu'on ne veut pas juste que vous fassiez quelque chose, on veut que vous fassiez la bonne chose. Puis, ça va nous permettre de vous accompagner d'une meilleure façon pour que vous, quand même, progressiez.
ou vous pourriez télécharger chacune de vos séances sur Strava. Ça nous permettrait de voir ce que vous faites. Vous pouvez vous créer un compte Strava si vous ne l'avez pas déjà et télécharger là, vos séances. Donc, ce qui va se passer, c'est que si vous dites, dans un premier temps, j'ai vu la vidéo, ça m'intéresse, ça coûterait 40 $, mes parents sont OK ou j'ai cassé mon cochon puis j'ai l'argent pour ça. On va vous envoyer les séances que vous auriez à accomplir un minimum de 3 fois par semaine par vous-même chez vous à la maison durant la semaine. Et 10 jours avant la compétition, on vérifie que vous avez fait les séances. De toute façon, on va vérifier avant ça parce que vous allez nous envoyer après chacune ce que vous avez fait. Et 10 jours avant, on s'assure que vous avez bien fait votre travail minimal de vous préparer. On fixe les épreuves si ce n'est pas déjà fait que vous allez faire le 7 décembre. Et on va là-bas, puis on a du fun, puis on gagne en expérience. Voilà. Puis vous allez probablement, tant qu'à parler de ce que ça va demander, tôt ou tard, et plus tôt que tard, vouloir des spikes. Si vous n'avez pas déjà des souliers spécialisés avec des clous, probablement qu'après la première compétition, le 7 décembre, ça ne serait peut-être pas obligatoire d'avoir ça là, vous allez ressortir de là en disant « ouais, il me faudrait ça », parce que vous allez vous rendre compte que vous seriez pas mal dans les rares ou les seuls à pas en avoir. Si vous avez fait du cross cette saison, vous avez vu que ça aurait pu être utile. Si vous envisagez de continuer puis faire de l'athlétisme avec nous ce printemps, puis que tout ça inclut en plus la saison d'hiver sur une piste en caoutchouc intérieur comme à l'Université Laval, ben là, ça devient nécessaire ou à tout le moins un bon investissement que d'avoir des spikes. Il n'y a pas beaucoup de place sur la map du Québec où ils en vendent. C'est les boutiques spécialisées. Le Coureur Nordique à Québec, la Maison de la course à Mont-Saint-Hilaire, c'est la boutique Endurance à Montréal, c'est la boutique Le Coureur sur King à Sherbrooke. Je ne veux pas dire que j'ai fait le tour, mais presque. Il n'y a vraiment pas beaucoup de place. Il y a peut-être le Yeti à Trois-Rivières. S'il y en a à Trois-Rivières, c'est la seule boutique où il y en aurait quelques exemplaires potentiels. Puis nous, on parle ici de spikes polyvalents. Des spikes de demi-fond ou de fond. C'est ça, dans le fond, en boutique que vous demandez, là, qui peuvent à la fois faire cross-country et piste. En fait, c'est des souliers de demi-fond faits pour la piste intérieure ou extérieure. Puis vous pouvez quand même les utiliser pour le cross-country. Achetez pas des spikes de cross-country, c'est trop spécifique. Vous n'allez pas aimer ça pour faire les autres choses comme de la piste intérieure. Pour ce qui est des longueurs de clous en dessous, ben moi j'ai une boîte, je pourrais vous en vendre pour pas cher. Là. Ça, c'est pas la préoccupation que vous avez à avoir en boutique. Donc, peut-être qu'à la première compétition, vous n'en auriez pas, mais après la première, vous diriez, ouais, c'est sûr que ça sera un investissement intéressant. Donc, si ça vous intéresse, commencez à y penser, parlez-en avec vos parents, regardez les cadeaux de Noël. Donc, je récapitule. Vous me dites que vous avez vu le vidéo. Ça se peut que je vous pose 2-3 questions pour vérifier que vous avez bien enregistré, comprise l'information. Ensuite de ça, vous me dites oui, parmi les questions, je suis prêt à m'entraîner, faire les 3 séances minimales. Moi, en échange, je vous envoie les listes de séances possibles que vous allez devoir faire durant chacune des semaines. La compétition numéro 1 dans moins d'un mois, le 7 décembre. Donc, vers la fin novembre, on va vérifier quelle épreuve vous feriez parmi la liste des possibilités. Ça coûte 40 $. Ça serait facturé via le portail comme bien d'autres choses qui sont facturées à partir du CNDA. Et le 7 décembre, on y va. On a du fun, on s'améliore, on gagne de l'expérience, on maintient la forme, on apprend un nouveau volet de l'athlétisme, puis on fait même des épreuves différentes. Ça comme change un peu le mal de place. Puis, si ça a bien été après la première, on considère la deuxième. Et après la deuxième, ça a bien été la 3e compétition de la Ligue intérieure d'athlétisme en salle de Chaudière-Appalaches. Donc, c'est ça le projet dont je voulais vous parler. Le vidéo est assez long, mais comme vous avez vu, il y a quand même beaucoup d'informations dedans. Donc, peut-être même vous aurez à le réécouter ou peut-être vous avez pris des notes. Vous êtes des bons étudiants. Parce qu'il faut quand même s'assurer que vous compreniez bien l'information si vous ne voulez pas avoir plein de questions puis rater des choses qui auraient déjà été adressées dans la vidéo que vous venez d'écouter. Donc, j'espère que ça vous intéresse. Il faut qu'on soit au moins 5. Là, si on n'est pas au moins 5 dans notre groupe, ça tombe. Donc, il faut être ce minimum-là.
Puis j'espère que vous allez l'être. Je fais juste une dernière précision, tandis que j'y pense. Peut-être que vous allez aller voir sur le site de Chaudière-Appalaches. Si c'est le cas, si vous allez sur le site du RSEQ, outre les épreuves exactes qui sont offertes à chaque compétition, outre les résultats des années antérieures qui vous permettront peut-être de vérifier que vous êtes correct, sans inquiétude quant au niveau, vous allez peut-être voir... Qu'est-ce que je m'en allais dire? Ah, j'ai un blanc de mémoire. C'est quoi que vous allez voir sinon? Ah oui, les catégories. Il y a des changements de catégorie pour plusieurs. Exemple, Benjamin, c'est 2010 et moins. Donc, cadet, c'est 2011-2012. Ça fait qu'un gars comme Milan devient automatiquement cadet. Puis, ça veut dire que juvénile, ben, c'est 2013-2014. Donc, il y en a peut-être dans nos cadets de l'automne qui deviennent juvéniles. Ça veut dire que vous pourrez envisager la bonne catégorie si vous regardez les épreuves qui sont offertes. Donc là, j'ai vraiment fait le tour. Si ça vous intéresse, envoyez-moi un message. Puis si vous pensez qu'on risque de ne pas être 5, parce que c'est le minimum, ben vous avez à convaincre les autres du groupe d'embarquer. Puis n'oubliez pas dans le travail de persuasion de leur dire que ça implique 3 entraînements minimum par semaine. Puis que ces entraînements-là qu'ils vont faire à la maison, ils vont devoir nous communiquer au fur et à mesure qu'ils sont faits pour qu'on vous accompagne comme il faut puis qu'on s'assure que vous arrivez à l'ARSEC minimalement prêt, même si calibre n'est pas très relevé, que vous avez quand même le minimum de préparation pour là-bas, que ce soit une belle journée. Moi, j'espère que vous allez embarquer parce que franchement, il n'y a rien de mieux à faire durant l'hiver. Ça fait que j'espère que je vous ai convaincu puis que vous l'étiez déjà de toute façon. Bye!